Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo, et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une multiple reaction, mais avant de réagir et de déblatérer, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien en ce samedi 1er mars et que vous passez relativement un bon début de week-end. Moi, ma météo de jour, bah écoutez, je suis relativement fatiguée, toujours ces douleurs à la mâchoire, bouche, etc. On va pas polémiquer des mélans de plus. Hier, j'ai fait le tard, donc je suis rentrée assez tard. Ce qui est logique. Comme vous le savez, j'étais au concert des 80s. J'aimerais vous mettre mes photos, mais en faisant le grand tri, j'avais quand même plus de 1900 photos parce que je faisais des rafales. Et en triant tout, j'en ai quand même 280. Et j'aimerais faire des retouches sur celle-ci, j'en ai déjà fait quelques-unes. Donc j'essaierai de vous poster ça ce week-end. Et aux filles qui étaient avec moi dans la file et à ma meilleure amie, j'essaierai de vous envoyer le lien par web transfert également. Voilà, je sais pas faire autrement, comme j'étais malade aussi du mercredi et du jeudi, plus le travail, etc. Ben voilà, j'essaie de faire comme je peux et j'en ai marre de toujours argumenter, de m'expliquer. On a tous une vie privée et je sais pas tout faire et tout concilier. Et parfois il y a des moments où je fais, tu vas faire tout ça, ben va te faire foutre, j'ai envie de me poser dans mon canapé, rien foutre. Donc voilà, je pense à mon bien-être personnel et j'arrête de toujours faire pour autrui. Voilà, ça c'est vraiment mon truc de 2025, vraiment. Donc voilà, et ce soir, parce que je sais pas si on va sortir ce week-end, je veux dire sortir, aller au magasin ou des trucs comme ça. Donc j'aime bien souvent travailler sur mon ordinateur le soir avec une petite lumière d'ambiance et ma bougie. J'essaierai vraiment de vous monter le vlog ou du moins une partie pour essayer de vous sortir quand même un vlog alors que j'en ai plein d'autres à vous sortir des derniers concerts que j'ai été ces 2 dernières années. Et même de mon voyage aux États-Unis il y a 3 ans. Il faut que j'essaye, mais j'ai pas de temps. Franchement, j'ai pas le temps. Il faudrait qu'on mette pause et que je fais que ça, et qu'après on remet play pour que le temps repasse, tu vois. Mais ça, c'est impossible. Donc voilà. Petite parenthèse. Et aussi, il y a des gens qui envoient des commentaires en mode ouais t'es en mode insouciante, tu parles trop pendant tes réactions et tout. Écoutez, pour réagir à une vidéo il faut parler, vous inquiétez pas, je comprends le sens, je comprends le truc et tout en regardant et en parlant. J'ai déjà dit que si ça vous plaît pas mon format de vidéo en multiple reaction, ou si ça vous plaît pas parce que je parle de trop et tout, c'est pas vous mes chers Méli-Mélo, je pense que c'est juste des gens qui viennent en coup de vent parce qu'il y a un artiste qui aime bien ou quoi. Ben allez vous faire foutre. Oui, à un moment donné je vais parler comme ça parce que j'en ai marre, je l'ai déjà dit, j'ai déjà mis dans ma communauté, pourquoi, le comment et tout. Je vais pas me répéter des 1000 fois en fait. Fuck. Vraiment fuck. Je veux bien être patiente, tout ce que vous voulez, mais à un moment donné la colère, hein, elle monte et merde. Vraiment merde. Moi je fais comme j'ai envie, c'est ma chaîne, ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas, ben tant pis, on peut pas plaire à tout le monde et on peut pas être apprécié de tout le monde, hein, c'est comme ça. Voilà, fermeture vraiment de parenthèse. Comme vous le savez, notre chère Lisa du girls group coréen Blackpink a sorti enfin son album complet hier qui se nomme Alter Ego. Pour l'illustrer, elle nous avait déjà sorti plusieurs pré-releases. Je les aime toutes et ce que j'aime bien avec Lisa, c'est qu'on la voit dans différents trucs. Elle explore un petit peu son univers, elle l'avait dit, hein. Et quand j'entends aussi le titre de l'album Alter Ego, elle peut vraiment s'identifier à plusieurs alter ego qu'elle a à l'intérieur d'elle et vraiment se dire bah, elle fait toutes sortes de styles et pour essayer aussi se trouver musicalement parlant. Donc moi personnellement je trouve ça malin. Et pour illustrer la sortie de son album, elle nous a tout simplement sorti un nouvel MV pour son titre FUTW et entre parenthèses il est marqué Vixie solo version. Est-ce que ce serait pas une sorte de nom pour un de ses alter ego? Pourquoi Vixie? Ça me fait penser à un truc comme ça. Je n'ai vu aucune info avant, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est peut-être potentiellement ça et que j'ai raison. Alors je vais réagir, c'est dommage que je n'ai pas les sous-titres, donc je vais essayer de comprendre. J'espère que je vais comprendre, parce que même si je ne parle pas l'anglais, il y a quelques mots que je comprends quand même. Hein. Allez, c'est parti, on se met dans l'axe et let's go.
voudrais qu'on présente les patients qui sont là. C'est du visage, je suppose. Elle est très sadique comme ça, j'aime bien. C'est différents alter ego, je suppose. Elle se déchaîne dans une sorte de chaos et on dirait qu'elle règne en méchante suprême, là, tu vois. Tiens, ton médicament. Ah, les effets sont trop bien faits. Il était marqué son nom déjà, non? J'aimerais bien se trouver écrire sur ce genre de chansons là, en collab avec lui, là, trop, ce serait trop cool. Je sais pas quoi dire, c'est trop bien. La plume qu'elle est à ton ancêtre, c'est clair. J'adore. Dixie, marqué. Tous les looks sont magnifiques. C'est Eric également. Voilà, claque. J'étais vraiment bouche bée du début jusqu'à la fin. C'était waouh. Waouh. Lisa, elle se déchaîne mais carrément dans une sorte de chaos où elle règne en méchante suprême. Le clip est vraiment électrisant, explosif à souhait, tous les effets spéciaux juste génial. Enfin on a son premier album et personnellement je l'attendais impatiemment parce que j'avais aimé vraiment toutes ses pré-releases, mais là ce titre c'est... Ce que j'aime bien avec ce côté alter ego et ce titre, j'ai l'impression qu'elle nous montrait vraiment ces différents alters, comme s'il y avait plusieurs personnalités, 4 ou 5 je crois. Il y a Vixie, hein, parce qu'il y avait le marqué Vixie, mais il y a sûrement d'autres noms, en tout cas j'irai un peu plus me renseigner. Et j'aime bien le fait que ça a inspiré sûrement toutes ces chansons. J'aime le fait que tous ces alter ego apparaissent dans ce visuel, dans cette campagne aussi professionnelle, promotionnelle qu'on a eue. Mais j'aime le fait qu'on l'a montré vraiment dans l'EMV, avec chacun sa propre personnalité,
son style. On a un côté plus rock parfois, un côté beaucoup plus badass ou un côté plus simple. J'aime vraiment beaucoup, un peu aussi en mode speedy, pilote de course, passionné de vitesse. J'aime beaucoup le fait qu'en montrant ces 5 personnalités, ben, ils ont fait en même temps avec ces perruques. Ça peut être des cheveux très courts, des extensions également. J'ai l'impression que toutes ces personnalités, ben, c'est des extensions ben, d'elles-mêmes, comme si elles voulaient dire que ces haltères, ben, ils sont proches d'elle, qu'elle est juste ben, une simple fille, mais que toutes ces filles ont leur propre humeur différente chaque jour et que ça compose tout simplement ben, sa personnalité. Non, franchement, j'aime beaucoup. C'est quelque chose de très intrépide, de pas commun, mais vraiment très sympa. Et le MV où on montre dans une sorte de prison, mais psychiatrique en même temps. Tu vois qu'elle joue cette folie et puis hop, c'est comme si on rentrait dans son esprit. On voit ses haltères un petit peu en ébullition, etc. On est un petit peu en mode Joker, Batman, digne d'un film cinématographique. Enfin, franchement... parfait, un style de chanson que j'aime avec son rap qui est juste parfait, ce style vraiment hip-hop, rap, R&B, que dire de plus? Mais que dire de plus? À part que c'est pépitos. Franchement c'est vraiment pépitos. En tout cas son album vous pouvez le retrouver sur les plateformes, constitué donc de 12 titres et j'ai très hâte de l'écouter. Vraiment, vous pouvez retrouver évidemment Rockstar et ses autres pré-singles et le visuel est juste très sobre et magnifique. On la voit vraiment dans toute sa splendeur, juste avec un voile noir, des cheveux un peu roux, blond platine comme ça, enfin pas vraiment blond platine, avec ses ongles noirs, un petit peu en mode si elle allait te bouffer. J'aime bien, j'aime bien. Suivante réaction, je vais réagir à une artiste solo qui se nomme Eun. Elle démarre l'année 2025 avec une toute nouvelle musique, avec un single qui se nomme ASAP, mais pas toute seule. Elle met en vedette le rappeur Chris Patrick. Apparemment elle est issue d'un groupe qui était d'une émission et ça a été un groupe mondial. Et là tout simplement elle fait sa carrière solo. Je crois que j'ai déjà réagi à l'artiste mais je suis pas sûre. Et donc j'avais envie de le mettre dans cette multiple reaction. Voilà, allez c'est parti, 3, 2, 1, let's go. Je vais regarder son single. Liam fait des bêtises. Oh, c'est beau. Ok, j'ai son album. Oh, comme si ça prenait le... Ok, on a un single complètement en anglais. Sa tenue est vraiment très jolie. Elle le porte bien. C'est sympa le rap qui vient là, c'est vraiment cool. Ça lui va bien ses cheveux comme ça, cette couleur. Ouais. Ce qui est bien, c'est pas juste un feat, tu vois. Ok, il représente la Barbie, ok. Enfin, le personnage. Oui, ce que je veux dire, quoi.
Après c'est dommage parce que le clip au début était vraiment beau avec cet aspect floral et tout. Et là on a quelque chose de plus américanisé, vous voyez ce que je veux dire? Dans un endroit un peu industriel. Ok. Crush. Ça c'est encore sympa, comme si elle partait tous en fumée. Est-ce qu'en fait elle s'imagine tout ça? Ouais. Oui, c'est bien de penser à soi. Je vais pas trop rire, j'ai pas envie que vous voyez mes dents comme ça. Alors, personnellement, c'est assez sympa à l'écoute. On a une chanson qui veut montrer comme message, comme s'il s'agit de vouloir que quelqu'un plonge tête baissée dans l'amour avec la personne en face d'elle. Je trouve que le rap apporte une énergie assez incroyable à la chanson. J'aime beaucoup ces couplets, j'aime beaucoup aussi le fait qu'ils ont filmé ensemble, je trouve ça vraiment sympa. On a une très très belle collaboration, le MV en soi est très chouette. J'ai beaucoup aimé cet aspect floral et puis aussi le fait que tout cet univers, elle le s'imagine en fait à travers ce téléphone et comme si finalement elle envoie balader son crush parce que elle peut pas toujours être disponible pour lui et dans une relation c'est dans les deux sens. Donc voilà, elle est très belle, le peu qu'on a pu voir d'un peu chorégraphie c'était sympa, donc pour moi c'est un retour et un single dans sa globalité qui est pas mal, mais c'est pas non plus waouh pour ma part. Voilà. En tout cas, le single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Ah oui, on a un titre assez R&B pop. Un peu soul, c'est pas mal. Au niveau du visuel de celui-ci, on la retrouve dans cette belle tenue sexy noire. Pas vulgaire du tout, mais qui est juste magnifique et qui lui fait à merveille. Avec ses beaux cheveux rose rouge comme ça, à un beau faciès. Non, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Dernière réaction, je vais réagir au retour du buzz group 3-Way ou 3-Way, c'est comme vous voulez. Je vais regarder si c'est un album ou autre. Bon, il faut déjà les retrouver, c'est ici. Voilà, voilà, c'est un EP que se prénomme Ike Way, constitué donc de 5 titres, et pour l'illustrer ils nous sortent, j'en ai marre de parler comme ça avec ce truc au palais, ils nous sortent leur titre phare et également le MV pour l'illustrer. Allez, c'est parti, let's go. J'espère que je vais aimer. La rouge. Ouais. Olivier téléphone. Oh mais trop bien. Et pourquoi ils ont que 14 000 vues là? C'est pas possible là. Il est trop bien ce groupe. On a quand même un travail sur la vidéo. On y va quand tu veux hein. Brouillé comme ça c'est sympa.
Non mais elle est trop bien cette chanson. Oh la I Know, pas mal. Oh le plan là est sympa. Qui saute le plus haut? Alors personnellement j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Je pense que c'est leur premier mini-album. Ils avaient sorti que des singles en 2024 et c'est vraiment un tout jeune début de groupe. Et là ils ont fait enfin leur début en Corée je crois, parce qu'à la base ils étaient plus basés au Japon il me semble. Je sais plus. Enfin je sais plus si c'est japonais ou coréen, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ou alors je regarde sur K-pop profil, même si j'ai pas très envie. K-pop profil. Voilà. Est un boss. Ah non, c'est bien sud-coréen. N'est pas fixe et des membres peuvent être ajoutés ou supprimés à tout moment. Grâce à leur projet d'audition mondiale, ils visent à recruter des membres supplémentaires en Asie, en Amérique et en Europe en parcourant ces régions, en organisant des auditions. En avril 2024, donc ils ont sorti leur premier projet et feront donc leur début officiel le 27 février de cette année. Donc c'est vraiment leur début officiel avec cet album et cette chanson. Bah pour moi c'est vraiment un début réussi. J'ai adoré leur titre phare, j'aime beaucoup cette lenteur au niveau du refrain et puis ce côté rythmé. On a une très belle chorégraphie. Je peux pas vous dire vraiment concrètement ça parle de quoi cette chanson parce que les sous-titres n'étaient pas bien mis en avant, c'est pas grave, mais en tout cas j'ai bien aimé l'énergie que le groupe dégageait. On a quelque chose de très industriel, un peu futuriste, on a l'impression qu'il court beaucoup comme s'il fouillait quelque chose. Non, pour ma part, je sais pas quoi dire de plus à part que j'ai vraiment kiffé juste le début avec ce rap là, c'était pépitos, donc voilà, pour moi franchement c'est un groupe à suivre de près, je vous le recommande et en même temps j'espère qu'ils vont vraiment aller très loin. En tout cas je leur souhaite, comme beaucoup de groupes hein. Il me semble aussi que il y a un membre ou deux qui ont composé et écrit intégralement des chansons de l'album. Je crois que j'avais vu ça quelque part. Un membre japonais, parce que y a des membres coréens et japonais il me semble. Enfin je sais plus, soit. Composé donc de 5 titres et le visuel de celui-ci est très simple, pour l'utiliser également mais j'aime bien. On a un fond blanc, ils sont tous un peu en costume blanc mais bien relooké, modernisant on va dire ça comme ça. Un peu de noir, c'est joli, c'est simple mais joli. En tout cas vous mes chers méli-mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire de cette triple reaction quel retour vous avez le plus apprécié. Alors moi j'ai bien aimé les 3 retours, mais vraiment mon coup de cœur est à Lisa, que ce soit en termes de son mais surtout de visuel. Une queen, c'est la queen qu'elle pense être, vraiment. N'hésitez pas à me dire en commentaire donc ce que vous avez pensé du concept, du style, de la chanson, même du visuel, enfin l'entièreté, comme le blabla habituel. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un tout petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaît. Et en attendant je vous dis au revoir, bye bye, c'est Yunara, bon week-end et à très bientôt.